vie, tu as changé mon cœur. Jésus, Jésus, tu es l'objet de mon bonheur. Tout pourrait changer. Oh oui, tout pourrait changer. Si tu l'acceptais. Oh oui, si tu l'acceptais. Tout pourrait changer. Oh oui, tout pourrait changer. Si aujourd'hui ton cœur, tu lui donnais. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir encore. Dieu qui nous a tous fait encore du bien et nous a rassemblés afin que nous ayons le privilège de lire sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Job chapitre Job au chapitre 22. Verset Pisilani. À partir du verset 28. Ce que à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Notre prière est que Dieu vienne au milieu de nous et qu'il vienne nous faire du bien ce soir encore. Car la parole de Dieu est douce. Et l'enseignement de la parole de Dieu est utile et renferme une grande grâce pour tous ceux qui obéiront, afin que la parole de Dieu puisse les aider et les faire du bien. C'est une grâce pour eux. Nous avons dit hier nuit que concernant le livre de Job, il y a une question qui s'y trouve. Et tout le monde se pose cette question jusqu'aujourd'hui. Pourquoi un homme intègre, un homme qui craint Dieu, un homme qui s'éloigne du mal, une telle personne, pourquoi Dieu permet que des souffrances puissent arriver à une telle personne et qu'une telle occasion lui arrive? Concernant les pensées humaines, nous pouvons simplement dire que Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Nous voyons souvent certaines personnes qui disent que Dieu m'a abandonné parce que la souffrance l'a surpassé. Il a tellement souffert. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et même d'autres personnes posent la même question. Comment Dieu peut-il permettre qu'un juste traverse de telles difficultés? Et nous ne pouvons pas comprendre la situation. Et même si vous essayez d'expliquer, d'apporter un peu de lumière, nous allons juste essayer, nous ne pouvons pas tout comprendre, nous tout expliquer. Mais comme Paul le disait, s'il vient, alors quand il viendra, nous le verrons. Et en ce temps, nous allons tout comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Job fut un homme où sa vie était très puissante. Et Dieu lui-même a témoigné de Job. Mais ce témoignage de la part de Dieu était réel, était la vérité. Parce que tout ce que Dieu dit est réel, est vrai. Et quand Dieu témoigne, son témoignage est réel. Et Dieu lui-même qui a témoigné que Job est un homme intègre. Et que Job est un homme qui le craint. Et Satan a dit, non, cet homme ne te craint pas pour rien. Cet homme n'est pas intègre.
C'est parce que tu as béni Job, tu lui as donné des enfants, il a une grande richesse. C'est à cause de cela. Seigneur, tout seulement cela. Et prends ses enfants et tu verras, cet homme te maudira. Et Job a enduré toutes ces choses. Et le verset 22, chapitre 1 nous dit, même dans toute cette situation, Job n'a point péché contre Dieu. Et Job a dit, c'est l'Éternel qui a donné. Et c'est lui qui a repris. Que toute la gloire soit à lui. Et je suis né nu. Et je retournerai nu de ce monde. Que son nom soit glorifié. Et Paul disait dans l'épître à Timothée, nous savons clairement que nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et nous n'allons rien remporter aussi de ce monde. Nous sommes venus nus et nous retournerons nus. Quand je vois ces hommes qui luttent, ces gens qui sont en train de lutter dans ce monde-là, certains même ont jusqu'à 100 parcelles. Je ne sais pas. Ils comptent dormir dans toutes ces parcelles avant que le Seigneur Jésus revienne. Vraiment, je ne comprends pas. Et pourtant, notre parcelle éternelle, ou bien notre dernière parcelle là, c'est quoi? 50 sur 2 mètres maximum. Tout simplement. Regardons un peu ce que les hommes ont. Les richesses, tout ce que nous amassons dans ce monde. Le jour de ta mort, tu serais couvert tout simplement de ce bout de tissu seulement que tu vas apporter dans ta tombe. Et ce jour-là même, tu vas porter ce que les gens ne veulent pas porter là. Et les gens vont commencer à... On ne va pas l'enterrer avec sa montre là. Et à ôter sa montre là. Fouillez bien dans ses poches parce qu'il n'a pas quelques jetons là-bas. Il ne faut pas qu'il amène ça dans sa tombe. Et le monde récupère tout ce qui lui appartient. Car tu n'as rien emporté dans ce monde. Tu ne peux rien remporter aussi. C'est pour dire tout simplement, nous ne devons pas placer notre confiance en Dieu à cause des choses de ce monde. Mais tout ce que le Seigneur nous donne dans ce bas monde, c'est juste pour notre passage également sur cette terre. Mais tes choses ne doivent pas prendre la place de Dieu dans nos cœurs et que nous n'avons plus le temps de Dieu. Les amis de Job sont venus lui dire, Job, c'est parce que tu as péché que Dieu t'a abandonné et ce malheur t'a frappé. Donc, si tu veux récupérer ce que tu avais perdu, tes richesses, alors répands-toi, confesse ton péché et sois fidèle envers Dieu. Pourtant, Job n'avait point péché. C'est à cause de cette discussion qu'il y a eu entre Satan et Dieu par rapport à Job. Et Dieu a éprouvé la foi de Job. Dieu a ôté toute peur dans la vie de Job. Et la Bible nous enseigne, et concernant notre foi, si nous n'étions pas encore prêts, préparons-nous. Voyez-vous nos cœurs là. Et Dieu connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. Il connaîtra. Dans l'affaire de Dieu là, on ne peut pas frauder. Frauder pour entrer au paradis là, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Et Dieu a dit à Jérémie, je sonde même les cœurs des hommes. Et je connais même leurs pensées.
Et il a laissé Israël errer pendant 40 ans dans le désert. Et il a amené Israël à emprunter le long chemin. Et Dieu dit que s'il agit ainsi, c'est pour pouvoir connaître ce qui est caché davantage dans leur cœur. Pour voir, ces hommes sont-ils réellement avec moi? Ou bien leur cœur est attaché aux richesses de ce monde? Il y a des gens, s'ils fréquentent l'église, s'ils participent au culte du soir, et puis vous les voyez bien bouillantes là, c'est parce que Dieu ne les a rien donné. Certaines personnes, juste une moto. Il dit qu'il a pas mal d'affaires, il n'a même plus le temps. Il y a trop d'affaires. Nous avons une réunion là-bas où nous devons parler même de notre épanouissement ou de nos affaires. En fait, et je n'ai pas dit que c'est mal. Mais ce que Dieu attend, c'est que nous soyons de ces gens. Tout ce que lui, Dieu, il nous a donné, il a fait pour nous, ne doit pas être mieux à nos yeux que Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Job, Eliphaz a dit, attache-toi à Dieu et jette loin l'or de fil et fais de l'Éternel ton trésor. Job, si tu agis ainsi, alors tout ce que tu auras résolu de faire à tes résolutions répondra le succès. Tu réussiras. Car Dieu a éprouvé Job. Et Satan même a compris que Job, ce dont Dieu a témoigné de lui est réellement un homme fidèle. Le Moré n'a pas ce mot-là pour faire la différence entre l'épreuve et la tentation. C'est comme si on l'a éprouvé au creuset. L'éprouver pour pouvoir connaître l'état ou la force de sa foi. Ça, c'est Dieu lui-même qui le fait. Mais nous qui sommes ici, il n'y a personne. Il n'y a personne qui ne serait éprouvé. Certains ont déjà été éprouvés. Et d'autres sont en train de vivre ces épreuves. Et d'autres même se préparent aussi à recevoir leurs épreuves. Que le Seigneur nous aide. Amen. Mais notre génération, et nous qui n'aimons pas souffrir, notre génération là, nous n'aimons pas ce qui est difficile. Notre génération attend que ce monde-là soit comme WhatsApp, Facebook et l'Internet tout simplement. Ils veulent que la vie chrétienne là soit exactement comme ça. Et ils ne veulent même pas parler de souffrir un peu. À cause de la foi, si on reprend quelqu'un à cause de sa foi, il dit, dans ce cas donc j'abandonne la foi là. C'est comme si cet homme suivait Dieu à cause des hommes. Vous voyez? Donc, quand de telles personnes rencontrent les épreuves, alors ils vont tout faire pour comprendre pourquoi cette épreuve. C'est ce que les amis de Job aussi faisaient. Selon eux, leur pensée, c'est parce que Job a péché. Et ils ont essayé, enfin ils n'ont pas pu convaincre Job de péché. Si vous lisez dans la Bible, Job 42, la Bible nous dit que Dieu lui-même a repris Eliphaz. Et Dieu a dit à Eliphaz, toi et tes deux amis, toi et Bildad, toi Bildad et Sophar, vous trois là, je ne suis pas content de vous. Parce que vous n'avez pas parlé de Job dans la fidélité. Non. Pour cela, apporter des animaux.
pour que Job les sacrifie à cause de vos péchés. Et après cela, Dieu a restauré tous les biens que Job avait perdus et même ses enfants. C'est la foi de Job qui a été mise à l'épreuve. Mais le Dieu Tout-Puissant et l'enseignement que nous pouvons tirer à travers cela est que nous devons savoir que Dieu nous tient dans ses mains. Et quand Dieu nous conduit dans l'épreuve pour éprouver notre foi, nous devons comprendre que sa toute puissance nous envahit. Et cette puissance veille sur nous. Et Dieu ne nous abandonnera pas. Mais nous ne devons jamais permettre que notre génération, et qui parle de la prospérité, l'évangile de la prospérité, qui refuse de reconnaître la réalité que la vie de l'homme doit affronter. Certains même ont déformé de la prière que Jésus a faite. Quand Jésus disait que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, certains même ont déformé sa prière. Ce monde passera. Et ici, ce n'est pas le paradis. Oh bien, selon vous, êtes-vous au paradis? Certains même veulent que le paradis là soit sur cette terre en même temps. Ça ne le serait pas. Ce monde passera. Pierre dit que ce monde même va fondre. Ce monde va disparaître. Il y a certaines personnes, même si Dieu envoie des anges pour les lier, les amener au ciel là. Tellement leur cœur est attaché au désir de ce monde là. Les cordes même vont se rompre et ces hommes vont tomber. N'avez-vous pas vu Lot? Dieu a dit à Lot, sors. Sors. Pour ne pas vivre cette destruction là. Et il a dit à l'ange, attends, ne vas-tu pas me laisser rester juste dans cette vallée-là? Et les anges lui ont dit, vas-y, cours et pour sauver ta vie. Non. Bon, s'il vous plaît, laissez-moi ici, je n'ai plus la force de continuer. Pourquoi? Son cœur était resté à Sodome. Tout ce qu'il avait comme bien à Sodome. Et il était devenu le conseiller de la ville de Sodome. Parce que c'est lui qui était assis à la porte et qui écoutait les nouvelles de Sodome. Ça n'a pas marché. Frères et sœurs, le livre de Job nous enseigne, même si nous perdons tout bien, si notre richesse finit, même si nous perdons notre santé, que notre foi ne périsse pas, car notre foi est plus puissante que la vie de ce monde. Le monde et ses problèmes passeront. Mais si nous voulons prendre ce monde-là comme notre paradis, non, priez, car c'est le diable qui empêche. Oui, c'est quelqu'un qui essaie de lier mon épanouissement. Et écoutez-moi en toute sincérité, en toute vérité, dites-moi, est-ce qu'une corde, une queue, quelle que soit cette queue-là, une queue peut-elle lier Jésus? Donc, il y a toujours des chrétiens qui pensent que toi, en tant que chrétien, on peut te lier à travers une queue et t'empêcher même de te délier. Alors, il faut pour être délié là que tu passes par un jeûne et la prière. Ah bon, hein? Ton jeûne est plus puissant que Jésus. Dans ce cas, ne crois plus en Jésus. Alors, dans ce cas, abandonne l'église. Quitte l'église et continue tes jeûnes de prière.
Tout ça, c'est la peur qui amène cela. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et aussi, il parcourt le monde enseignant les gens comme cela. Comme Eliphaz aussi a essayé de convaincre Job. Quand il vous regarde, il dit, oh, voici, à ceci, à cela. Est-ce que... Dites-moi, vous pouvez voir 1000 personnes rassemblées et qu'il n'y a pas un voleur parmi eux? Ils vont commencer à dire, voilà, le Seigneur révèle qu'il y a un voleur parmi les gens ici. Il faut que la personne change. Nous sommes plus grands que cela maintenant. Nous sommes assez mûrs, nous sommes assez matures. Nous avons dépassé cela. Nous sommes assez matures, nous avons dépassé ce stade-là. Si quelqu'un place sa confiance en Dieu, quiconque s'appuie sur Dieu doit avoir une bonne résolution. Et nous avons vu hier nuit, c'est dans cette bonne résolution que le Seigneur t'aidera afin que tu aies du succès. Si tu as une mauvaise résolution, tu ne réussiras jamais. Dieu a dit dans les psaumes, il empêche le méchant d'accomplir ses desseins. C'est Dieu lui-même qui l'empêche. Et il brise les arcs, les lances. Et Dieu ne permettra jamais que son adversaire le terrasse. Et pourtant, c'est ce même Dieu qui déclare, quiconque vous combat, me combat moi Dieu. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Si vous obéissez à mes lois, si vous décidez de vivre conformément à ma parole, je deviendrai l'ennemi de vos ennemis. Supposons, toi, tu as comme adversaire Dieu, tu as comme ennemi Dieu. À moins que tu vas lui demander pardon. Et tu dis, oh les mains, pardon, je reconnais mes torts. À moins que ce ne passe cela. Toi, tu as Dieu comme ennemi, qu'est-ce que tu peux lui faire? Non? Mais l'évangile de la prospérité, comme l'enseignement qu'Eliphaz donnait, a fait que c'est comme si c'est nous maintenant qui tenons Dieu dans nos mains. Et c'est nous qui commandons Dieu. Et Dieu est devenu notre marionnette. C'est nous maintenant qui manipulons Dieu. Alors c'est nous qui sommes Dieu et nous manipulons Dieu pour qu'il fasse ce que nous voulons. Seigneur, je veux être un Richard. Je refuse. Je refuse d'être pauvre. Je refuse la pauvreté. Mais tu ne vois pas que tu es paresseux? Tu es un paresseux qui proclame qu'il refuse la pauvreté. Et le livre de Proverbes dit que si tu t'endors, la faim même viendra te dépouiller. Et la pauvreté viendra t'arrêter comme un voleur. Et je vous ai posé la question entre le voleur et le brigand, c'est lequel qui est mieux? Lequel des deux qui est mieux? Aucun des deux là qui te croit, ce n'est pas pour ton bien. Aucun, ni le brigand ni le voleur, il n'y a pas un d'entre eux qui va te laisser en paix. Ils vont te travailler. C'est pour cela, si nous prenons la résolution, comme Dieu a dit à Josué, comme dans le psaume numéro 1, le psalmiste qui disait, le Seigneur lui-même viendra à notre secours. Et j'ai dit hier nuit que ce soir nous allons parler des deux autres points et terminer avec notre sous-point. Là-bas il est dit, lisons dans Genèse 2. Genèse 2, 16. Là-bas, on nous parle du jardin d'Éden. Et j'ai dit cette deuxième résolution qui est une bénédiction. C'est le travail.
Travail. Travail. Valider le travail. Et valide le travail. Et Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Et quand Dieu a placé Adam dans ce jardin, et hier nous j'ai posé la question. Et oui, il y a Kabbalah. Et j'ai posé la question. Dieu qui a placé Adam dans le jardin, c'est pour qu'il fasse quoi? De cultiver et de veiller sur le jardin. Cultive et garde. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin, c'est pour dire c'est une bénédiction. Le jardin symbolise la bénédiction, le bonheur, la paix, la vie, l'épanouissement social, l'épanouissement économique. Tout est dedans. Et Dieu l'a dit, tu prendras soin du jardin. Tu vas cultiver le jardin. Ta vie en dépend. Dieu a validé le travail pour l'homme. Et quand vous regardez dans le travail, il y a des priorités. Il y a des priorités dans le travail. Pourquoi nous travaillons? Pourquoi nous sommes à la fonction publique, nous sommes dans le domaine privé? Pourquoi nous travaillons? Je vais demander deux seulement, un parmi les hommes et une parmi les femmes. Pourquoi nous travaillons? Donnez seulement votre réflexion. Pourquoi nous travaillons? Hein? Hein? La maman dit que nous devons manger à la sueur de notre faim. Pourquoi travaillons-nous? Pour dormir. Nous travaillons parce que nous n'avons rien à faire. Pourquoi nous travaillons? Le papa dit que c'est pour manger, pour avoir de quoi manger. Pour avoir de quoi manger. Et la réponse du papa se rapproche un peu à mes attentes. Nous allons à travers la sueur de notre front. Ça, c'est venu après la chute de l'homme. Pour dire, parce que tu as désobéi, tu as fait cela. Et avant là, ton travail devait être dans la paix, dans l'abondance. Ça ne devait pas être difficile dans le travail. Le travail ne devait pas être difficile. Maintenant là, la terre même va te priver de ses bénédictions. Parce que tu m'as désobéi. C'est pour dire quiconque désobéit à Dieu. Toute la création même devient contre elle. À moins que la personne se réconcilie avec Dieu. Si tu désobéis à Dieu, tu peux même marcher, tu trébuches tout simplement, tu tombes raidement. Voilà pourquoi il dit que son ennemi ne peut jamais le terrasser. Où que tu vas, tu seras arrêté. Ce n'est pas un poisson qui a arrêté Jonas là. Il a voulu fuir. C'est un poisson qui l'a arrêté dans sa fuite. Et le poisson dit arrêtez-vous ici là. Tu vas où? Et va là-bas. Si toi, nous on te laisse t'échapper là, c'est nous tous qui allons en baver. Et pourtant ses amis l'avaient prévenu. Toi là. Toi, tu ne peux pas être en train de dormir pendant que nous périssons. Dis-nous qu'est-ce qui se passe. À moins que vous me jetez dans la mer là, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. N'est-ce pas des grenouilles qui ont envahi l'Égypte? Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu est fort. Des crapauds qui ont chassé des militaires armés. Ils sont rentrés dans leur chambre. Ils essaient de fermer la porte pour les empêcher de rentrer. Quand ils rentrent maintenant pour se coucher, voici sur le lit et sous le lit même, c'est rempli de crapauds.
Si ce n'est Dieu qui l'ordonne, est-ce que cela est une chose possible? Si ce n'est pas Dieu lui-même, cela est possible? Ce n'est pas possible. Au temps de Josué, et les habitants de Haï sont allés se réfugier. Et ils sont allés se cacher dans les cavernes. Qui a ordonné aux pierres de les écraser? C'est Dieu lui-même qui a ordonné cela. Quand tu désobéis à Dieu, tu n'as pas d'échappatoire. Même parmi le peuple de Dieu, souvent nous disons aux gens que personne ne vient dans la foi chrétienne. Fais semblant d'être converti, car c'est un hypocrite. Et Dieu use toujours de patience, car la perdition de l'homme ne plaît pas à Dieu. Mais si tu t'endurcis, alors Dieu te ferait savoir que tu es rien, tu n'es rien. Et quelqu'un qui peut te laisser dormir sans ne plus jamais te réveiller, à moins que tu décides de ne plus jamais dormir, entre-temps tu vas somnoler et dans cette somnolence on viendra te prendre. Donc, là où Dieu a placé Adam, Adam devait travailler pour manger. Et c'est le premier service. Et tout homme qui n'arrive pas à bien se nourrir ne peut pas suivre correctement le Seigneur. C'est le premier poste. Et tout pays qui ne développe pas le secteur agricole ne pourra jamais atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et tout pays qui n'a jamais atteint l'autosuffisance alimentaire ne peut pas parler de développement économique et social. Quand vous prenez les grands pays, les États-Unis, ils ont développé le secteur agricole. Quand vous prenez Israël, lisez bien la Bible. C'est le premier service que Dieu a insisté en Israël. Il les a expliqué les lois agricoles. La loi de la jachère, ça est dans la Bible. Ça se trouve dans le livre de Lévitique, le chapitre 23. Les techniques agricoles. Ça se trouve là-bas. Et beaucoup de pays ont copié ça. C'est le grand boulot, le premier service, le premier bureau que Dieu a donné à Adam. Tous les hommes qui sont sur la terre, blancs comme noirs. Il n'y a pas ce type-là qui ne va pas aller dans le bureau d'Adam. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'a jamais allé dans le bureau d'Adam? Même si vous avez 1 milliard par mois, il vous faut aller toujours dans le bureau d'Adam pour que Adam s'occupe de vous avant que vous ne rentrez chez vous. En fait, c'est pour insister sur le fait que nous devrons valider le travail. Salomon, par exemple, le grand sage, c'était un grand travailleur. Un grand travailleur. Vous savez que notre génération veut toujours ce qui est facile. C'est ça notre problème. L'option facile. L'option facile. Regardez Salomon. Quand Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je suis sûr et certain, si Dieu demandait à des jeunes aujourd'hui, dis-moi ce que tu veux, de ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu veux. Et premièrement, je veux une voiture, une grosse cylindrée. Je veux une grosse villa. Je veux beaucoup d'argent dans mon compte.
Et le temps même qu'il va se rendre compte qu'il aurait dû demander la longévité pour pouvoir jouir de toutes ces choses-là, il a déjà énuméré les futilités. Mais Salomon a dit, Seigneur, moi je demande la sagesse. La sagesse pour discerner le bien et le mal. Et pouvoir avoir des bonnes résolutions. Avoir cette résolution de te craindre et de t'obéir. Et cela a plu à Dieu. Et Dieu lui a dit, tu ne m'as pas demandé des richesses. Tu ne m'as pas demandé la destruction de tes ennemis. Tu ne m'as pas demandé la longévité. Tu ne m'as pas demandé d'affermir ton trône. Salomon, moi je te déclare, je te donnerai la sagesse. Et avant toi, et ceux qui viendront après toi, personne n'aura ta sagesse. Mais voici, tout le reste là, moi Dieu, je te livre, je te le donne. L'argent, les richesses, je mets cela à ta disposition. Mais est-ce que quand Dieu a dit cela, quand Dieu a dit cela à Salomon, pensez-vous que les richesses ont apparu comme ça dans son palais? Pensez-vous que Dieu a laissé tomber cela avec des sacs? Et je dis, Dieu ne donne pas l'argent comme un magicien. Dieu a des principes et il ne va jamais à l'encontre de ses principes. Et Dieu dit que c'est le travail qui est la richesse de l'homme. Et quiconque se livre aux futilités alors sera méprisé. Mais quiconque ne veut pas qu'on crie sur lui, et celui-là qui refuse qu'on le gronde ne va pas réussir. Celui qui refuse la réprimande ne va pas prospérer. Merci. Et Salomon ajoute pour dire, cette sagesse que Dieu m'a donnée, Salomon a utilisé cette sagesse pour travailler. Voilà pourquoi je dis jeunes gens, fidèles chrétiens, peuple de Dieu, personne ne peut avoir Christ en lui et rester vaurien. Personne ne peut avoir Christ en lui et être un vaurien dans ce monde. Et si tu prends la résolution d'être un vaurien, Satan même qui va t'aider à rester vaurien, tu ne vas jamais réussir. Parce que Satan attend l'occasion seulement pour sauter, bondir là-dessus. Sinon, Salomon a pris la résolution. Et la Bible nous dit que Salomon a utilisé cette sagesse pour développer le commerce. Ces navires venaient de Tarsis et de Japhas qui est l'actuel Jopé. Et venaient à Jérusalem. Et ils venaient avec des richesses multiples. Et la Bible dit que Salomon a rendu l'argent comme des cailloux à Jérusalem. Salomon a travaillé. Il n'a pas été paresseux. Voilà pourquoi Salomon dit dans les proverbes, paresseux va tirer enseignement avec les fourmis. Va et regarde la termitière. Il dit que le paresseux est couché sur son lit, disant qu'il y a un lion au dehors. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs, si quelqu'un a Christ et cette personne est forte, voyez-vous notre génération actuelle là. Si nous prenons l'exemple de Ouagadougou ici, vous pouvez voir certaines situations qui vont vous attrister. Vous voyez certaines choses qui vous attristera. Des gens qui peuvent travailler, mais ils ont décidé de ne pas travailler. Et c'est la facilité qu'ils attendent. Ils veulent tout ce qui est gratuit. Ils veulent que quelqu'un travaille pour qu'ils pensent qu'ils connaissent plus que les gens. Et celui-là qui a travaillé là, il ne sait pas dépenser ce qu'il a gagné. Eux sont ceux qui savent dépenser l'argent. Et certains vont mourir bêtement et banalement.
Et certains vont se retrouver dans des endroits étroits, dans les prisons. Mais nous, chrétiens, le chrétien ne doit jamais être paresseux, n'est pas paresseux. Le chrétien n'est pas paresseux. Le chrétien se lève et il travaille par la grâce de Dieu et il réussit, il s'épanouit. Et quel que soit le travail, et le travail n'a pas de couleur. Non. Non. Et je prends l'exemple, la plupart d'entre nous là, on ne parle plus de cultiver. Actuellement là, je vais dire quoi, cultiver c'est comme parader, hein? Ce n'est plus du travail. Et c'est devenu facile même. Une seule personne peut labourer plus que 3 personnes réunies. Est-ce qu'il y a plus de facilité que cela? Quand je regarde cette pluie qui tombe, les eaux là, c'est comme une perte pour moi. Je suis couché la nuit, j'entends la pluie tomber et c'est vraiment une bénédiction inutilisée. Certains même ne travaillent pas dans des bureaux. Ils ne travaillent pas dans le privé non plus. Mais vous allez voir en janvier les flaques d'eau pour voir là où c'est sec pour s'arrêter. La paresse n'est pas bonne. La paresse n'est pas bonne. La paresse te fait porter des haillons et des pantalons troués. Le chrétien ne doit pas être paresseux. Même si tu n'as pas gagné, les gens tous savent que tu travailles. C'est différent. Mais un paresseux qui passe le temps couché. Paul dit que celui-là qui ne travaille pas ne doit pas manger. Même si c'est votre propre enfant. Vous ne devez pas l'éduquer, l'élever comme si vous allez le vendre. Alors, supposons que vous n'êtes plus de ce monde aujourd'hui. Qu'est-ce que cet enfant deviendra? Cet enfant deviendra quoi? Il faut être responsable. Prendre la résolution. Je refuse d'être paresseux. Ceux-là qui travaillent là ne meurent pas. Et ceux qui travaillent là, ils meurent. Jésus nous a dit de chercher, de taper à la porte et de demander. Et il nous donnera. Cherchons et nous trouverons. Mais il y a certaines choses que nous disons, ah, moi je ne peux pas faire cela. Et parce que je suis grand. Le grand mais aussi ne mange pas. Quand tu... Ah ok, je suis grand là, on ne mange pas cela. Tu es grand et tu n'as pas de quoi manger là. Salomon dit qu'il y a certains qui se vantent mais qui n'ont pas de quoi manger. Nous devons rejeter la paresse. Frères et sœurs, soyez courageux. Nous ne pouvons pas avoir Jésus et être des vauriens dans ce monde. Et moi, véritablement, c'est parce que je n'ai plus de temps pour cultiver. Sinon, là, quand je regarde cette saison hivernale, si par exemple je gagne de l'espace pour labourer, comment je vais alors encore payer du maïs ou bien du mil? J'utiliserai cet argent pour autre chose. Mais malheureusement, certains ils vont prier et Dieu va faire pleuvoir même le taux dans leur bouche directement. Dieu ne le ferait jamais. Certains, mais même si le taux là descend, Dieu fait descendre le taux là, il va dire, ah, mais continue ce que tu as commencé, il faut mettre le taux dans ma bouche maintenant. C'est cette paresse. Et à cause de cela que les hommes de prière maintenant, ou bien les soi-disant hommes de prière, la forme des groupes, c'est le refus de travailler.
Et ils veulent maintenant, et je vais dire quoi, dépouiller les gens. Voici quand ils marchent, ils sont enflés comme ça. Quand vous les voyez, voici l'épaule. Je suis un homme de Dieu. Oui, je suis un serviteur de Dieu. Comment je vais aller m'abaisser comme les gens? Moi, je suis assis sur des grandes chaises. Et vous devez venir vers moi. Et dit, voici, le Seigneur me dit de te dire de faire ceci, faire cela. C'est la paresse, c'est des paresseux notoires. Des paresseux. De telles personnes, nous devons les chasser. Et je vais écraser certaines personnes avec un bon bâton. En fait, ce sont eux-mêmes qui jetent le pauvre sur la foi chrétienne. Ce qui me fait mal, c'est comme si à partir du moment que tu te convertis, tu deviens au rien automatiquement. C'est comme si ta conversion fait de toi un mendiant. C'est comme si, depuis que je me suis converti, je ne peux plus manger à ma faim. Non. Pourquoi? Et c'est les non-chrétiens cultivent, ils ramassent leur récolte avec des charrettes. Et moi, le chrétien, je ne peux pas faire pareil. Qu'est-ce que je vais devenir? Mendiant? C'est la paresse. Rien d'autre. Non, nous allons prier. Nous allons prier. Prie et travaille. Prie mon frère, mais va travailler. Si tu veux rester dans la prière sans travailler là, nous allons te chasser à coup de fouet même. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Que le Seigneur nous aide, amen. Salomon a travaillé de tout son cœur. Salomon n'a pas joué. Le travail n'a jamais tué l'homme. Même si vous êtes dans l'administration. Si vous pouvez faire autre chose, la faites-le. Ne vous laissez pas limiter. Ne vous laissez pas limiter. Pourtant, vous avez le temps pour faire autre chose en plus. Et c'est ce qu'ils nous ont enseigné. Nous ont flatté. Non, quand tu travailles, tu dois descendre à 12h, aller faire la sieste pour te réveiller à 15h, revenir au travail. Et à partir de 17h, nous devons revenir à la maison, nous reposer encore. Pourtant, eux, ils se lèvent à 7h. Ils mangent tout simplement à midi. Et à 13h, ils continuent dans leur travail. Ils descendent à 17h. Et à 17h, là même, d'autres même continuent encore dans un autre travail. Ils nous flattent maintenant, c'est nous qui devons siester et descendre à 17h. Non, nous sommes des non, nous là, nous sommes des fonctionnaires. C'est nous qui travaillons à la fonction publique, on n'a pas le temps. Et pourtant, l'argent ne nous suffit pas. Ça ne nous suffit pas. Si vous comprenez, vous mesurez la valeur du temps que vous avez. C'est dans ce temps que vous avez devant vous que vous devez travailler pour vous épanouir dans la vie. Ceux-là qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas le sens même du temps, de l'heure là, ils vont dormir jusqu'au soir, ils ne savent même pas que le temps passe. Voilà pourquoi Salomon dit, toute chose à son temps. Et dit que le sage discerne et travaille pendant qu'il est encore temps. Il ne laisse pas passer le temps. Donc si nous décidons, si nous honorons ce que nous faisons comme travail, et si nous refusons la paresse, maintenant, nous prenons cette résolution. Parce que Dieu nous a bénis. Nous gagnons. Nous utilisons ce que nous gagnons pour servir Dieu. Nous donnons. Prends la résolution d'être un homme qui donne. La Bible qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Salomon, combien d'holocaustes Salomon a fait? 1000. Est-ce que David a offert 1000 et holocaustes à Dieu? 1000. Même après Salomon.
1000 holocaustes. Et il a touché le cœur de Dieu. C'est même Salomon qui a dit dans Ecclésiaste, il dit, partage tes biens avec 7 personnes. Jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Partage tes biens avec 8 personnes. C'est Salomon lui-même qui dit ça. Et il dit, entre-temps, si Dieu donne, Dieu bénit un homme. Salomon dit que si vous avez de la richesse, alors il y a une multitude aussi qui va en bénéficier. C'est ce que Job faisait. Job faisait du bien. Job aidait les pauvres. Job aidait les malheureux. Et Job recevait il accueillait des étrangers chez lui. Et il aidait les orphelins. Il faisait du bien à ses esclaves, il faisait du bien à ceux qui travaillaient avec lui. Prends la décision de faire le bien. Et cette résolution, si nous sommes dans cela, alors Dieu répondra et il y aura le succès dans tout ce que nous entreprenons. Et en ce temps, notre vie va révéler la gloire de Dieu aux yeux des autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là sur la vie de Job. Et nous allons finir avec notre sous-thème. Ce sous-thème qui dit Christ est-il divisé? Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. 5, 10, 15, 20 comme ça. Je voudrais prendre car je sais qu'il y aura sûrement beaucoup de questions. Et nous allons nous entretenir un peu, échanger un peu avant de prier. 1 Corinthiens 3. On peut lire à partir du verset 1er. Lis le premier. Oui, vous pouvez lire si vous voulez, vous lisez. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être. C'est 1 Corinthiens 3. Oui, mais le pasteur dit de lire à partir du verset 1. Donc 1 Corinthiens 1, 13. 1 Corinthiens 1, 13. Le chapitre 3. Parce que c'est le chapitre 3 qui est encore plus clair. Chapitre 3. Qui parle de la division dans l'église de Corinthe. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos. Voilà. N'êtes-vous pas des hommes? Merci. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Oui. Et qu'est-ce Paul? Merci beaucoup. Revenez maintenant au chapitre 1 où il y a le verset. Chapitre 1, verset 1. Lisez à partir du verset 10. Et c'est le verset Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par des gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé?
Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé à mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Amen. Et je pense que nous allons en train de chercher d'autres moments. Bien développer ce thème-là. Ce thème qui traite de l'union du corps de Christ. L'Église unie. Mais avant toute chose, ce que nous pouvons tirer dans ce passage, Corinthe fait partie de l'Occident et qui était dans la Grèce, qui est en Grèce. Mais Corinthe n'est pas et en ce temps-là, il n'y avait pas une ville aussi, je vais te dire, perverse comme Corinthe. Et l'église, les Corinthiens étaient tellement pervertis que certains même prenaient les femmes de leur père. C'était une ville. Il y avait plein de philosophies, de philosophes. Et chaque philosophe avait ses partisans. Et quand les Paul ont prêché l'évangile, et l'église a été ouverte en Corinthe, et certains pasteurs aussi sont venus. Les Apollos sont partis. Et certains même ont entendu des messages que Pierre avait prêché ailleurs. Et quand ils ont été convertis en Jésus-Christ, ils n'ont pas encore été totalement transformés. Ils ont pensé comme dans les temps passés. Paul, Céphas, Apollos et même Christ, c'est comme des philosophes et chacun décide de s'aligner derrière un philosophe. Mais ce qui est mystérieux quand vous regardez ce que Paul a dit. Chapitre 1, verset 1. Et voyons comment Paul a qualifié les Corinthiens. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur. C'est tellement fort. Regardez le passé de ces gens-là. Et immédiatement, en Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit que c'est l'église de Dieu. L'église de Dieu qui a été sanctifiée par Jésus-Christ, appelée à être saint. Comment on pouvait comparer la vie des Corinthiens à des gens qui sont saints, qui constituent l'église de Dieu? Ça fait réfléchir. Tout simplement, nous sommes justifiés à partir du moment où nous croyons. Nous sommes saints de position devant Dieu. Et notre persévérance avec Dieu, notre marche maintenant, rend cela visible. C'est pourquoi de progrès en progrès, nous apprenons à connaître le Seigneur. Nous arrivons à nous découvrir nous-mêmes. Et nous nous dépouillons de ce qui ne va pas. Selon 1 Corinthiens 3, 17.
17. Quand nous regardons le Seigneur, nous changeons de gloire en gloire. C'est pour dire que étant l'église du Seigneur, l'unité est nécessaire. Et pour que nous soyons unis, il faut que nous parvenons tous à la même pensée et à la même foi. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de bâtir les relations fraternelles entre nous. Parce que Dieu est un. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu unique. Il est unique. Et l'unité, Dieu ne joue pas avec. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il appelait Israël toujours. Souvent, il emploie Israël au singulier. Souvent, il dit Jacob pour marquer l'unité du peuple d'Israël. Même quand Jésus est venu, il a insisté sur l'unité. Les Juifs ont dit, hey, toi tu chasses les démons par la puissance de leur chef Belzéboul. Matthieu 12, 25. Matthieu chapitre verset à partir du verset 24 en descendant. Où Jésus dit, une maison qui est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Donc nous, en tant que corps de Christ, la Bible nous appelle à l'unité. Parce que Christ n'est pas divisé. Et à l'église de Goungin, voilà ce que moi j'ai à dire à tout le peuple de Dieu. Quelle que soit votre appartenance, vous savez, à partir du moment où vous avez fait foi en Jésus-Christ, vous et moi, nous formons le corps de Christ. Nous formons le corps. Et tu es un membre à part entière de ce corps. Mais moi, je suis un membre à part entière de ce corps. Quel que soit mon rang social, ce n'est pas ça qui compte à l'église. Non, non, non. Devant Christ, quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, il a dit qu'en Christ, nous formons ensemble avec le peuple de l'Alliance, le peuple de Dieu. C'est-à-dire, les hommes ont toujours considéré certains aspects de leur être. Et ils essaient de dire, bon, par rapport à ça, moi je suis mieux que lui là. Bon, donc, on ne peut pas être ensemble. Le chrétien ne doit pas avoir ces idées-là. Parce que ces idées prouvent que tu n'es pas encore transformé. Tu dois accueillir ton frère, ta soeur. Et reconnaître que tu as un rôle à jouer dans la vie de cette église-là. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne veux pas que quelqu'un soit à l'église ici et n'arrive pas à faire quelque chose. Non. L'église n'appartient pas à un homme, elle appartient à Jésus-Christ. Vous me comprenez? Et si nous mettons à l'écart, c'est comme si nous ne faisons pas partie de l'église. Je vois entendre certaines personnes dire et voici, ce sont eux, les grands de l'église. C'est ceux qui ça regarde. Que ce soit dans la jade, que ce soit dans le MEP, dans l'AIC. Et Jésus toujours certaines personnes disant que ce sont eux qui sont au devant de l'église. Et même s'ils sont au devant de la scène, c'est à cause de toute l'église qui sont devant.
C'est parce que vous êtes là que nous aussi nous sommes là. Et si vous n'êtes pas là, nous qui sommes ici, là, ça ne sert pas. Oui. Nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. Dieu peut vous utiliser, vous qui êtes assis dans les derniers bancs derrière. Il peut vous utiliser. Si vous appartenez à Dieu. Et il est un Dieu souverain, il fait ce qu'il veut. Ce qui est important, il faut que tu reconnaisses que tu as un rôle à jouer à l'église. Souvent, bon, et à certains moments, certaines personnes ne jouent pas leur rôle. Et par contre, si les autres essaient de le faire, ce sont ces mêmes personnes qui vont dire non, c'est les intérêts là qu'on voit, nous autres on ne nous voit pas. Je vous dis que c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Les toi, sers Dieu dans l'église. Comment tu vas commencer à servir Dieu dans l'église? Quelqu'un viendra vous te demander pourquoi tu fais cela pour Dieu. Si quelqu'un venait te demander pourquoi tu fais cela, amène-la vers moi. Nous allons écouter la personne. Pourquoi elle veut t'empêcher de servir Dieu? En fait, union, nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas les mêmes caractères. Mais certains dans leur caractère, leur agissement peut les amener aux autres de penser qu'ils n'aiment pas s'approcher des gens, ils n'aiment pas les gens. Il y a la nécessité de s'étudier et de se connaître davantage. Et c'est important. C'est important. C'est important. Nous ne pouvons pas fuir, nous laisser les uns les autres. Car nous allons nous retrouver au ciel. Oh bien, y a-t-il des gens qui veulent laisser? Moi, en tout cas, je ne vais pas rester dans ce monde. Notre propre volonté là ne doit pas vouloir prendre le dessus sur la volonté de Dieu. Si ma propre volonté peut m'amener à diviser l'église, alors je risque de m'attirer un malheur. Car l'église est le corps de Christ. Et je suis un membre de ce corps. Toi aussi, tu es un membre. Et je suis à ma place et je dois jouer ma partition. Toi aussi tu dois jouer ta partition. Et si réellement ta foi est sincère, quelqu'un qui est mature, quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui se détourne du mal. Vous pouvez insulter quelqu'un. Si cette personne est mature, même si vous l'insultez, cette personne ne vous fera rien. Mais la personne qui a insulté là, et c'est un signe que tu es immature. Parce que la Bible dit que de mauvaises paroles ne doivent pas sortir de tes bouches. Même si tu es en colère contre quelqu'un ou contre un frère, efforce-toi de montrer que tu es mature et que tu vois l'intérêt de Christ plus que tes propres intérêts. C'est l'intérêt de Christ qui est plus important que tes intérêts. C'est l'avancement de l'église qui est primordial, qui est plus important que moi mes propres intérêts. Et c'est pour cela que dans l'union, nous sommes obligés de nous donner un sacrifice, d'être sacrifice et sacrifice. Et de porter les fardeaux de ceux qui sont faibles jusqu'à ce que ces gens deviennent forts comme nous. Et c'est ce qui manque de nos jours. Voilà pourquoi dans les églises, ce n'est pas facile. Fidèle de l'église de Goumet, Dieu nous donnera le temps de développer ce thème point par point.
Car là où il n'y a pas l'union, quel que soit votre nom, vous ne pouvez rien faire. Mais là où il y a l'union, tout ce que vous ferez aura du succès. Ou bien, frères et sœurs, n'est-ce pas? Si vous êtes mature, des choses d'autres qui pourraient vous aider. Même si c'est quelque chose qui n'est pas à votre gloire. Et vous n'êtes pas obligé d'être glorifié. Non. La gloire ne vous revient pas. Non. L'essentiel est que la gloire se devienne à Dieu. Quand on ne vous honore pas, là, ce n'est rien. Moi, en tout cas, je ne sais pas les autres. Hein. Mais pour moi, là, ce n'est pas important. L'essentiel est que le nom de Dieu soit glorifié. Il a plu à Dieu qu'il utilise quelqu'un que moi je ne connais pas. Dans le secret, moi ça ne me dérange pas. Je rends grâce à Dieu, je suis content. Dieu veut utiliser quelqu'un. Vous voulez faire asseoir la personne, disant non, laisse, assois-toi et regarde. Tant que nous ne sommes pas là, tu dois te faire. Ça, c'est la chair qui travaille, ce n'est plus Dieu. Pour dire, chacun d'entre nous, même nous les pasteurs, nous devons connaître chacun et son rôle. Et qu'un chrétien mature ne cherche pas le temps pour calomnier son frère ou sa soeur devant le pasteur ou bien devant d'autres diacres. Non. Et certaines personnes, quand vous les entendez parler mal de l'autre, c'est parce qu'ils cherchent à venir devant. Il y a des gens aussi qui sont animés de cette pensée. Et ils ne parlent pas pour qu'on essaie d'aider un frère ou une soeur à quitter une situation. Ce que cette personne, lui il est contre la personne. Alors il veut s'appuyer sur la personne qui a l'autorité pour transmettre lui sa colère à cette personne pour qu'on châtie le dernier. Il y avait un homme. C'était un chrétien. Mais ce n'est pas ici. Hein. Et lui, quand il est contre quelqu'un, bien s'il est en conflit avec quelqu'un, quand il a quelque chose contre quelqu'un, tu n'as plus le droit de t'entendre avec ce dernier. Il va tout faire pour te rallier à sa cause, pour qu'ensemble vous combattez l'autre. Pourtant, la Bible nous dit ne combat pas un homme qui ne t'a rien fait. De tels agissements, c'est des signes d'immaturité. C'est de l'immaturité. Et voyez, même là, dans l'église, si nous sommes mûrs, si nous sommes matures, et s'il y a certains agissements où notre vie même est contraire à ce que nous faisons, nous n'attendons pas que le pasteur vienne nous dire d'arrêter. Si nous attendons que le pasteur décide de nous arrêter, c'est parce que nous ne sommes pas encore matures. Et c'est la chair qui nous conduit. Il attend que le pasteur lui dise de telles choses-là, je ne suis pas d'accord, pour qu'il commence à se rébeller. Mais il faut savoir que quelle que soit ta rébellion, ça va se passer. Voyez-vous, la foi chrétienne, si votre caractère n'est pas conforme à la Bible, votre comportement n'est pas conforme aux constitutions des assemblées de Dieu, si tu refuses d'abandonner, nous allons venir te dire, hey, viens, va t'asseoir. Tu n'es pas plus que les autres. Comment moi je vais laisser d'adorer les idoles et puis je crains encore quelqu'un dans ce monde. À notre âge là, est-ce que nous allons encore craindre la mort? Tu vas craindre la mort pour devenir quoi encore? Ça ne sert pas. Nous refusons que les pierres d'achoppement empêchent l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant.
refusons cela. Non. Que celui-là qui veut le ciel, venez ensemble, nous allons y aller. Que personne ne dérange son prochain ni sa soeur. Si vous ne pouvez pas encourager le frère dans sa situation, alors ne le poussez pas dans la faiblesse. Si tu ne peux pas, alors recule. D'autres pourront le faire. Et c'est toi qui vas regretter. Que le Seigneur nous aide, amen. À nous aimer les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres. Nous disons la vérité les uns les autres. Ne nous trompons pas les uns les autres. Par exemple, moi je suis pasteur. Moi, je dois vous orienter vers le Christ comme Jean-Baptiste et vous dire ensemble allons vers Christ. Je ne dois pas être la personne qui est un obstacle entre les fidèles et Christ. Je dois vous montrer Christ. Et ensemble nous allons avoir les yeux fixés sur Christ et nous allons servir Jésus. Nous allons suivre Jésus. Que le Seigneur nous aide à nous aider. Et si vous voulez vivre cette union, il va falloir que vous respectez les uns les autres. Même si vous voyez quelqu'un, vous vous dites que la personne ne vaut rien. C'est toi qui dis que la personne ne vaut rien. Ne dis plus jamais cela. Christ est mort pour cette personne. Que chacun s'efforce. Ne dis pas non. Nous autres, là, on ne considère pas. Si c'est un tel, et à chaque fois, ce sont eux. À tout moment, ce sont eux. C'est comme si c'était eux seulement. Mais toi, tu n'as pas encore manifesté ton don. Nous ne pouvons pas venir te saisir comme ça pour t'utiliser. C'est petit à petit qu'on va connaître le talent que le Seigneur t'a donné. C'est petit à petit on va connaître le talent que le Seigneur a mis à ta disposition. Et certaines personnes maintenant sont dans le statu quo. Et dit, d'accord, nous allons voir la suite. Tu vas attendre la suite, tu ne verras rien si ce n'est la victoire que tu vas constater. Tu ne verras rien de tout, ce n'est la victoire que tu vas constater. Que le Seigneur nous aide, amen. Je vais m'arrêter ici. Et nous allons échanger. Nous allons échanger. Nous aurons encore l'occasion. Mais même si quand vous voulez faire quelque chose, voyez ce qui est un problème souvent entre nous. Certains veulent juste qu'on les conseille ou des enseignements. Mais ils refusent d'écouter les conseils. Certains pensent qu'ils connaissent déjà tout. Même nous les pasteurs, là, nous avons besoin de vos conseils. Beaucoup nous apportent des conseils que nous jugeons bien et que nous acceptons. Et quand on dit qu'il y a des gens qui nous conseillent, même des gens parmi vous, même des fidèles laïcs comme vous, qui n'êtes pas allés à l'école biblique, l'Esprit de Dieu est en vous. Le Seigneur vous utilise pour nous conseiller. Et si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers vous aussi. Mais le problème, certains refusent des conseils. Quand vous essayez de les expliquer, non. Merde là. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu veux me piétiner de la sorte? Pourquoi tu veux me presser ainsi? On n'essaie pas de te presser, c'est juste pour t'aider. Jeune chat. Amour, action. Amour, action. Écoutez-moi bien. Levez-vous et renforcez davantage la jeunesse, la jade. Même ceux-là qui se pensent qu'ils ne sont pas du même là. S'il vous plaît, faites tout pour que nous sachions que la jade est une puissance. M'entendez? Arrêtez les murmures. Les bus là ne nous considèrent pas. Les ciels ne nous considèrent pas. Ils ne cherchent même pas à savoir nous. Et quittez cela. Venez aux réunions. Et partagez les idées pour qu'ensemble nous les canalisons. Si vous avez quelque chose, partagez.
Partagez vos idées, car nous sommes une famille et c'est la famille qui doit discuter pour les choses de la famille. Venez et partagez même vos pensées avec la Jade. Vous refusez de venir et de partager. Vous êtes là en train de murmurer de côté, ça ne sert pas. C'est comme l'église. L'église, là, nous formons une seule famille. Et si vous avez quelque chose qui peut édifier l'église, venez et partagez cela. Partagez. Est-ce que vous allez empêcher quelqu'un qui vient avec des idées pour embellir, pour arranger, vous refusez? Mais toutes ces choses, c'est l'immaturité. Le manque de maturité. Voilà pourquoi la maturité est précieuse et la maturité affermit même l'union. N'avez-vous pas vous Paul qui dit à l'église de Corinthe? Et il y avait l'église, le Saint-Esprit agissait dans l'église, il y avait les 9 dons de Saint-Esprit dans l'église de Corinthe. Mais ils étaient toujours des bébés. Les dons spirituels, ce n'est pas un signe de maturité. Non, c'est les fruits qui montrent votre maturité. Le fruit qui est l'amour. Et l'amour qui vous donne d'être patient. Et c'est l'amour qui vous pousse à faire le bien. C'est l'amour qui vous pousse à vous soutenir les uns les autres et à vous encourager les uns les autres. Voilà pourquoi Paul disait à l'église de Corinthe, j'ai entendu. Certains disent que moi je suis de Céphas. Moi je suis de Paul. Ceux-là disent que nous sommes d'Apollos. Certains disent que nous sommes de Christ. Paul dit, Christ est-il divisé? Qui est Paul? Qui est Apollos? Nous tous. Moi, Apollos, nous sommes des serviteurs. Vous, vous êtes le champ de Dieu. Moi, j'ai semé. Apollos a arrosé. Celui-là qui a semé, celui-là qui a arrosé. Personne n'est mieux que l'autre. Nous sommes des serviteurs. Celui-là qui fait croître, qui est Dieu lui-même. C'est lui qui est au-dessus. Donc ce qui est bien, c'est que nous honorons Dieu. Que nous ayons les yeux sur Dieu. Et quand la manière dont Dieu nous a acceptés là, alors que nous nous acceptons les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous aide.